Mon téléphone vibra sur le vieux bureau en bois. Une secousse soudaine qui trancha le bourdonnement sourd de la rue, dehors. Je jetai un coup d'œil, écran noir, une simple notification pour un mail sans importance. Il était tard, bien après minuit, mais le sommeil semblait hors de portée. Cela faisait des heures que j'étais rivée à mon ordinateur, à traquer un bug récalcitrant qui me martelait le crâne. L'appartement était silencieux, hormis la respiration lointaine de la ville derrière la fenêtre. Je vivais seule, d'ordinaire ça m'allait. Ce soir-là pourtant, le vide pesait autrement. Je me levai, étirant mes épaules engourdies, et gagnai la cuisine pour boire un verre d'eau. Elle était minuscule, un étroit couloir aménagé, et le verre était glacé contre mes doigts. En buvant, mon regard dériva vers la grande fenêtre donnant sur la ruelle en contrebas. Rien que des murs de briques et d'ébène débordantes, éclairés par un lampadaire faiblard qui projetait des ombres longues et déformées. Je finis mon verre, le posai dans l'évier et me retournai pour revenir vers mon bureau. C'est là que je le vis. Ou plutôt, je ne le compris pas immédiatement. Mon reflet dans la vitre sombre du salon, juste au-delà de l'embrasure de la cuisine. C'était moi, debout, la tête légèrement penchée. Pourtant, quelque chose clochait. La lumière derrière moi était vive, mais mon reflet paraissait étrangement terne, presque plat, comme une silhouette découpée sur le verre noir. Et cette inclinaison de la tête, un peu trop marquée, une imitation qui avait quelque chose de moqueur. Une boule se forma dans mon ventre. Je restai immobile, le cœur faisant un bond sec et involontaire. Je clignai des yeux, secouai légèrement la tête, tentant de dissiper la fatigue laissée par trop d'heures d'écran. Quand je regardai de nouveau, le reflet était toujours là, mais il avait changé. Sa tête était maintenant droite, calquée sur ma posture. Ses yeux, en revanche, ils ne se contentaient pas de renvoyer la faible lumière du couloir. Ils semblaient contenir un éclat plus profond, plus froid. Un malaise sourd s'alluma en moi. J'étais simplement épuisée, forcément. Je fis un pas en avant, dans le salon, vers la fenêtre. Le reflet m'imita à la perfection, pas pour pas, mais ses mouvements paraissaient plus fluides, trop fluides, comme une marionnette d'ombre parfaitement synchronisée, privée des infimes imperfections du geste humain. Lorsque je m'arrêtai, il demeura un peu trop immobile, son regard fixé sur moi avec une intensité qui me hérissa la peau. Ce n'était plus seulement mon reflet, c'était autre chose qui portait mon visage. Mon souffle se coupa. C'était absurde, impossible. Je devais halluciner, victime de la fatigue. Je me forçai à avancer droit vers la vitre, décidé à la toucher, à prouver qu'il ne s'agissait que de verre et de lumière. À mesure que j'approchais, le reflet grandissait, occupant toujours plus de la surface sombre. Son visage était identique au mien dans les moindres détails. La légère déviation de mon nez, la cicatrice au-dessus du sourcil, la barbe de quelques jours. Mais l'expression était étrangère. Un sourire à peine perceptible ourlait ses lèvres, et ses yeux glacials brillaient d'une amusante connivence. Je m'arrêtai à moins d'1 mètre. Ma main resta suspendue. La sienne aussi, mimant parfaitement mon geste. Mais le sourire s'élargit d'un rien. Son regard glissa vers ma poitrine, puis revint se planter dans mes yeux, comme s'il m'évaluait. Une peur glacée s'insinua jusque dans mes os. Ce n'était pas un jeu de reflets. Quelque chose me regardait. Je retirai la main brusquement, un sursaut de panique me traversant. La sienne recula avec la même rapidité anormale. Je fis un pas en arrière, puis un autre. Le reflet me suivait, toujours parfaitement synchronisé, toujours avec cette expression troublante, presque prédatrice. C'était moi, vu à travers le regard d'un chasseur. Mon esprit s'emballa, cherchant une explication rationnelle. Illusion d'optique, hallucination, trouble visuel lié au stress. Mais la sensation brute, irréfutable, d'être observé par quelque chose qui portait ma peau était trop forte. Je reculai encore, sans quitter la fenêtre des yeux. Le reflet rapetissait à mesure que je m'éloignais, mais sa présence semblait gagner en densité en réalité. C'était moi, sans l'être, un écho déformé, un double impossible qui me fixait depuis une distance irréelle.
Un besoin urgent de fuir son regard me saisit. Je me retournai brusquement, me dirigeant vers le couloir, la salle de bain, n'importe où, sans surface réfléchissante. En pivotant, j'aperçus une dernière fois la vitre. Mon reflet était toujours là, mais il ne m'imitait plus. Il se tenait droit, immobile, me regardant partir, le sourire toujours accroché à son visage. Il ne bougea pas quand je sortis de son champ de vision. Il contempla simplement l'espace vide que j'avais laissé. La panique monta, une vague glacée me submergeant. Ce n'était pas l'épuisement, c'était réel. Je me précipitai dans la salle de bain, allumai la lumière et par réflexe regardai le miroir. Rien. Juste mon visage, livide, les yeux écarquillés. Ma poitrine se soulevait à grands coups. Je m'aspergeais d'eau froide, tentant de chasser la terreur. Mon reflet était indéniablement le mien, normal, terrifié. Mais l'autre, lui, était différent. Une imitation sinistre. Je quittai la salle de bain, le cœur battant à tout rompre, et me dirigeai droit vers la porte d'entrée. Il fallait que je sorte, ne serait-ce que pour me tenir dans le couloir silencieux. Je tripotai les serrures, les mains légèrement tremblantes. Le cliquetis du pêne résonna dans le silence oppressant. J'ouvris, sortis, puis refermai aussitôt derrière moi. Mi-adossant, haletant. Les néons du couloir grésillaient faiblement. Il était vide, sûr, du moins je l'espérais. Je restai là plusieurs minutes, tentant de calmer mes pensées. L'image de ce sourire, de ses yeux, s'était imprimée en moi. J'avais l'impression que quelque chose s'était inscrit dans l'appartement, ou en moi. Je me massai les tempes, cherchant une explication logique. Il devait y en avoir une anomalie lumineuse peut-être. Mais la façon dont il m'avait regardé, non, ce n'était pas la lumière. Après ce qui me sembla une éternité, sans doute 10 minutes à peine, je décidai de rentrer. Je ne pouvais pas camper dans le couloir toute la nuit. Et s'il m'avait suivi dehors? La pensée me donna la nausée. Je pris une profonde inspiration et déverrouillai la porte. Rentrer dans l'appartement donna l'impression de pénétrer dans un lieu subtilement altéré. L'air semblait plus froid, plus lourd. Mes yeux filèrent aussitôt vers la fenêtre du salon. Elle n'était plus qu'une surface sombre, reflétant les lumières tournantes de la ville. Aucun visage déformé, aucun sourire, juste du verre. J'avançai prudemment, inspectant chaque surface. Tout était exactement comme avant. La télécommande sur la table basse, la pile de livres, le journal non lu. Rien n'avait bougé. Pourtant, le malaise persistait. L'appartement semblait observé. J'essayais de me convaincre que tout cela relevait de l'imagination, d'un esprit fatigué jouant de mauvais tours. Je retournai à mon bureau, m'assis et tentai de me concentrer sur l'écran, sur ces lignes de code si cruciales 1 heure plus tôt. Elles n'étaient plus qu'un amas de symboles vides. Mes mains tremblaient légèrement. Alors je le revis. Pas dans la fenêtre, cette fois, mais dans la surface sombre et polie de mon écran, reflétant faiblement la lampe du bureau. Mon propre visage me fixait. Mais derrière mon reflet, légèrement sur la gauche, se trouvait le sien. Le double. Flou, indistinct, comme une tache sur le verre, mais l'éclat glacé de ses yeux était indéniable. Ce n'était pas une image nette, plutôt une suggestion, un frémissement périphérique qui me souleva le cœur. Je me figeai, les doigts suspendus au-dessus du clavier, le souffle coincé dans la gorge. Je n'osais pas tourner la tête. Je ne voulais pas le voir clairement. Je fixais le reflet de l'écran, mes propres yeux terrifiés, et cette présence à peine visible, malveillante, juste derrière mon épaule, pas physiquement, mais dans ce monde de reflets, se révélant à travers l'écran. La forme floue sembla se pencher, se solidifiant à peine. Le sourire réapparut, ténu mais atrocement réel. Une menace muette, une promesse de pire. Ce n'était pas un fantôme, pas au sens classique. Plutôt une corruption, une imitation invasive cherchant à s'ancrer dans ma réalité. C'était moi, mais faux, profondément faux. Lentement, délibérément, je tendis la main gauche et refermai violemment l'ordinateur. L'écran devint noir. Le reflet disparut instantanément. Le silence de l'appartement s'épaissit, assourdissant. Mon cœur battait à tout rompre.
Je me sentais nue, vulnérable. Ce n'était plus seulement un reflet. C'était partout. Je repoussai la chaise en me levant d'un bond, le grincement résonnant trop fort. Il fallait fuir. Pas seulement l'appartement, mais toute possibilité de le revoir. Mon regard balayait la pièce, traquant chaque surface sombre. Le verre d'un cadre, la table vernissée, l'écran noir du téléviseur. Chaque zone obscure semblait prête à le faire revenir. J'attrapais mes clés et mon téléphone, les gestes saccadés. Je savais que je ne pouvais pas rester. Pas cette nuit. Je me précipitais vers la porte, les yeux rivés au sol, évitant toute surface réfléchissante. La peur était une lame froide, plantée dans ma poitrine. Je voulais juste partir, m'éloigner. J'ouvris la porte et sortis sans me retourner, la refermant d'un coup sec. Je ne m'arrêtais pas dans le couloir cette fois-ci. Je marchais vite, presque en courant, jusqu'à l'escalier, dévalant les marches deux par deux. Je gardais la tête baissée, évitant l'éclat des vitres. Je sentais son regard sur moi, même sans le voir. Il était partout désormais, en moi, dans les angles morts de ma vision. Une part de moi à jamais déformée. J'atteignis le rez-de-chaussée, poussai les lourdes portes du hall et jaillis dans l'air nocturne. La rue était presque déserte. Je marchais sans but, simplement pour avancer, pour me trouver sous le ciel ouvert, loin de toute surface sombre. Loin de ce miroir qui m'avait révélé une version monstrueuse de moi-même, un double qui n'était pas qu'un reflet, mais une présence prête à franchir le seuil. Je continuais d'avancer, les lumières de la ville se brouillant autour de moi, un cri muet gonflant dans ma gorge. Je ne pouvais pas regarder en arrière. Je ne pouvais rien regarder qui risquerait de me montrer son visage à nouveau. Je marchais, sous l'immense obscurité mate du ciel nocturne, priant pour que cela suffise